Est-ce que je peux parler à cette génération? Tu ne m'as pas dit Amen. Amen. Père, je bénis ton nom pour cette parole qui bénira des centaines et des milliers de personnes. Je crois que cette parole franchira les limites imposées par tout type de médias et que le maximum de personnes seront justement bénies par cet enseignement. Amen. Amen ou pas Amen? Amen. Cette génération a besoin d'entendre la vérité. Le problème, vous savez, c'est qu'aujourd'hui, on nous enseigne mal. Alors, on ne connaît pas la profondeur de Jésus-Christ. Yes, papa. Quand tu vois des hommes, des femmes en train de dire que nous allons faire en sorte que l'évangile soit attirant pour les jeunes, ils sont en train de montrer leur insuffisance. Parce que si tu essayes d'embellir l'évangile pour gagner des hommes ou des âmes, ça veut dire que tu ne crois pas réellement ou tu ne connais pas réellement l'évangile que tu dis que tu crois en ça. Là. Je sais que vous ne m'avez pas encore compris. Je sais qu'il faut rapper pour gagner des âmes. Je ne suis pas contre cela. Mais le simple fait de penser que la louange et l'adoration ne suffisent pas pour gagner une âme, tu ne connais pas le pouvoir de Jésus-Christ. Et vous savez, l'une des choses que Jésus a fait pour choquer l'humanité tout entière, c'est de donner du pouvoir à un bois. Ah, Nando Koto Nikamakata, Lire Sotre Para Maria Chetro Baralesha. Dieu vient de m'ouvrir les yeux. Parce que quand j'ai dit qu'il a donné du pouvoir à un bois, c'est ce qu'il m'avait dit de dire. J'ai entendu ça, je ne m'apprêtais pas à parler ainsi. Et j'ai entendu la voix de Dieu qui m'a dit, j'ai donné du pouvoir à un bois. Mais je me demandais, mais non, mais c'est toi qui étais sur le bois qui avait le pouvoir. Mais en réalité, non. Souvenez-vous. C'est vrai que Moïse a mis le serpent d'airain sur son bois. Mais le serpent de Moïse, là, c'était le bois. Le bois est devenu le serpent. En d'autres termes, lorsqu'on parle du pouvoir de la croix, on ne parle pas seulement de celui qui est mort sur la croix, mais on parle aussi de la croix parce que la croix est l'image de Jésus-Christ lui-même. C'est ainsi que la croix avait deux branches. Sinon, la croix avait deux morceaux de bois. Pourquoi deux morceaux de bois? Je peux expliquer? Parce que Jésus était 100% homme. C'est pourquoi la croix avait deux morceaux de bois, c'est-à-dire deux mains qui étaient ouvertes, qui reliaient l'homme qui était à gauche à l'homme qui était à droite. Ce qui signifie que son humanité était venue pour réconcilier les hommes entre eux. Mais il avait aussi une branche qui reliait la terre et le ciel. Ça veut dire que sa divinité était censée relier la terre et le ciel. En d'autres termes, Jésus-Christ lui-même était sa propre croix. Jésus-Christ lui-même était sa propre croix. Est-ce que quelqu'un me donne un bon amen? Amen. La Bible déclare que Moïse va libérer le peuple d'Israël qui était rendu esclave en Égypte par un bâton. Dieu lui demande, qu'est-ce que tu as à la main? C'est ainsi que je comprends que ce n'est pas le bâton de Jésus-Christ qu'ils ont pris pour le clouer à la croix. Sinon, Joseph, son père, vendait bois. Il travaillait avec le bois. Mais ce n'était pas un bois à domicile qui avait été envoyé, mais c'était le bois qui venait même je dirais même de ceux qui allaient le tuer, des Romains. C'était le bâton des Romains qui a servi à Jésus-Christ pour ressusciter et pour pouvoir sauver l'humanité tout entière. Jésus se sert d'un bâton. De la même manière que le fer qui est tombé remonte à la surface lorsque Élisée prend un bâton et qu'il le jette dans l'eau. Ainsi, lorsque le bâton qui est Jésus-Christ lui-même rentre, souvenez-vous que lorsque Jésus-Christ est mort, qu'il est descendu dans le séjour des morts, la Bible déclare que les gens qui étaient morts là-bas ont commencé à ressusciter et sont entrés dans les maisons des gens et ils ont commencé à les évangéliser. Ça veut dire quoi? Jésus était lui-même le bâton qui est descendu et qui a porté du fruit. En d'autres termes, nous on a pensé que Dieu allait venir planter un fruit, mais Dieu a planté un arbre. Dieu n'a pas fait ce qu'on appelle la plantation, mais le reboisement. Qui connaît le reboisement? C'est lorsqu'on prend un arbre et qu'on prend la racine et le tronc de l'arbre et qu'on le plante quelque part afin qu'il puisse pousser et donner encore un autre arbre bien grand et en bonne santé. Ça veut dire qu'en réalité, le fait qu'on puisse planter la croix de Jésus-Christ dans le sol, on venait effectivement de planter Jésus-Christ lui-même dans le sol. C'est ainsi qu'il a pu porter du fruit. Avance, papa. Comment t'as dit? Comment, papa? Jésus était sa propre croix.
comment c'est possible d'imaginer un seul instant que Jésus est devenu lui-même sa propre croix? Qui était l'arbre de vie? Jésus. L'arbre de vie, c'est Jésus-Christ lui-même. Le bâton de Moïse et le bâton d'Aaron, parce que Aaron et Moïse, les deux avaient un bâton, un bâton. C'est le bâton de Moïse qui a été utile au peuple de Dieu jusqu'à ce qu'on puisse entrer dans la loi. Après cela, maintenant, c'est le bâton d'Aaron qui a été utilisé. Je ne sais pas si je me trompe, mais je ne sais pas si je mélange les deux. Mais en tout cas, c'est l'histoire. Dieu prend le bâton de Moïse. Il lui demande, qu'est-ce que tu as à la main? Il dit, j'ai un bâton. Il jette le bâton à terre. Le bâton devient un serpent. Et Jésus dit, il fallait aussi un serpent pour attaquer le serpent ancien qui était Satan. Parce que l'Égypte avait pour divinité le serpent qu'on appelle le cobra, qui était même sur la couronne du pharaon. En réalité, Jésus a enseigné que un serpent a envoyé un venin mortel. Alors il fallait un autre serpent pour annuler ce venin. Alors le premier serpent du jardin a été annulé par le serpent du désert. Mais c'est ainsi, je comprends, que le premier serpent a poussé les hommes à manger un mauvais arbre. Mais le deuxième serpent est venu les pousser à manger un bon arbre. Vérité. Est-ce qu'on se comprend? Yes, papa. Jésus, on se pose la question, mais pourquoi Dieu va choisir un charpentier pour s'occuper de Jésus? Mais parce que le métier du charpentier, c'est de s'occuper du bois. Yes. Mais comme Jésus est né comme étant un bois, il devait naître dans une maison de charpentier ou encore de menuisier. Yes. Quelqu'un qui maîtrise la charpente devait s'occuper de lui pour l'élever en tant qu'un bois. Yes, papa. Parce que Jésus est venu comme étant sa propre croix. Et quand tu comprends ce mystère, tu comprends donc avec moi que la croix n'est pas un symbole, mais la croix est une personne. Yes. Je comprends maintenant pourquoi la croix a la forme d'une épée. Parce qu'au commencement était la parole. Yes, papa. Et l'épée de l'esprit, c'est la parole de Dieu. Yes, Vérité, papa. Alors si l'épée de l'esprit, c'est la parole de Dieu, mais que la parole de Dieu est elle-même venue sur la terre et mourir à la croix, et la croix a la forme d'une épée, on comprend donc que la croix a la forme juste de la parole de Dieu. Le sang de Jésus-Christ devait couler sur la croix afin de donner vie à ce bois et de l'imprégner de sa propre personne. Alors si je comprends bien, permettez-moi de mettre un peu de temps avant de comprendre parce que je suis en train de digérer, c'est un mystère puissant que Dieu vient de révéler. Et je vais prendre le temps d'assimiler dans mon esprit en même temps que je vous le partage. Donc Jésus-Christ est sa propre croix. Donc la croix de Jésus, c'est Jésus. Waouh! Il est vraiment le chemin. Parce que la croix est un ascenseur. Pose-moi la question, qu'est-ce que la croix? Qu'est-ce que la croix? Pourquoi je dis que la croix est un ascenseur? Parce que c'est lorsqu'il est arrivé sur la croix que son sang est versé qu'il a pu dire à quelqu'un, aujourd'hui tu seras avec moi au paradis. Il a pu le faire monter parce qu'il avait rétabli le pont. Mais vous pensez que la croix, quand il dit je suis le chemin, en réalité, il voulait dire que je suis la route. Il voulait dire que je suis le pont. Il voulait dire que je suis la croix, qui vous prend de la terre et qui vous conduit jusqu'au ciel. C'est ainsi que il y avait des hommes qui étaient au ciel, mais ce sont des hommes qui appartiennent au ciel. Parce que même au ciel, il y a des hommes, lisez bien. La Bible dit qu'ils ont vu 4 êtres. Et l'un de ces êtres avait la face de l'homme. Il y avait le séjour des morts. Élie et Enoch n'étaient pas dans le séjour des morts en bas. Ils étaient montés avec Dieu. Mais dans une autre dimension, dans une autre sphère. Parce que le paradis tel qu'on le connaît ne pouvait pas être ouvert aux hommes de façon permanente. C'est pourquoi dans l'Ancien Testament, vous allez voir que plusieurs personnes ont eu accès au ciel par des visions, des songes ou par quelque autre expérience.
Mais je ne me souviens pas d'avoir vu quelqu'un qui dit, lui, il est allé au ciel dans l'Ancien Testament. La seule personne qui a dit ça, c'était David. Et il ne parlait pas du ciel de Dieu. Il parlait du ciel cosmique. Il dit, si je monte au ciel, tu es là-bas. Si je descends au séjour des morts, tu es encore là-bas. Si je prends les ailes de l'aurore et que je vais me cacher jusqu'aux extrémités de la mer, là aussi ta main m'accompagnera et ta droite me saisira. Ça, c'est un verset d'alliance que Dieu m'avait donné depuis quelque temps. Il dit, lorsque tu vas prier, dis, là aussi ta main m'accompagnera et ta droite me saisira. Alléluia. Amen. Et je ne comprenais pas donc pourquoi Dieu insistait depuis un certain temps sur la croix. En réalité, c'est vrai que je n'en ai pas parlé, mais ça fait un peu moins d'un an que Dieu m'a beaucoup parlé de la croix. Yes. Beaucoup. Au point même où il m'a dit que lorsque je vais construire le temple, je dois faire une effigie, sinon une grande statue qui aura la forme d'une croix et qui sera placée à l'entrée même du temple. Je me suis dit, mais Seigneur, on n'est pas catholique ici. On n'est pas anglican. On n'est pas protestant à l'extrême, on n'est pas orthodoxe. Yes. Je les aime tous, mais je ne suis pas comme eux. Yes. Pourquoi tu me demandes ça? Et Dieu m'a dit, parce que la croix est un symbole qui va marcher avec ton ministère. Yes. Et je me souviens que j'étais encore en 2022, lorsque l'Esprit de Dieu m'a parlé au travers du prophète Ariel Kenda Yeshua. Il m'a dit, ce qui fera la force de ton ministère, c'est la croix. Yes. Mais moi, j'ai banalisé ça. Parce que mais, la croix fait la force de nous tous dans le ministère ici. Mais non, ce qui fera la force de ton ministère, c'est la croix. Et depuis un certain moment, malgré la science des mystères que Dieu m'a accordé de développer, de maîtriser, de connaître, Dieu m'a dit, prêche de manière limitée sur des choses éphémères. Accentue ton œuvre sur la croix. J'ai commencé à ajuster mes œuvres, mes prédications, mes enseignements, mes programmes. Je parlais plus du mystère de ceci, là. Sinon, avant, j'enseignais sur le mystère des chiffres. Yes. J'enseignais sur le mystère de certains noms en hébreu. J'enseignais sur tout ce que je voulais, mais j'ai commencé à réduire. Je n'ai pas arrêté, mais j'ai réduit. Avance, papa. Avant, je pouvais venir prêcher sur le vin. Et puis, je prends un verset de la Bible. Et puis, je t'explique les 7 mystères qui sont liés au vin. Mais maintenant, Dieu m'a dit non, tu te calmes. Voici, voici, voici. Et il m'a orienté autrement, afin de m'expliquer, de faire grandir quelque chose dans mon âme. Avance. Depuis environ un an, mon fils, je pars en retraite. Et je sens une forte envie de me prendre une chaîne où il y a une croix au bout. Depuis l'année passée, lorsque j'étais en retraite à Yopougon, une chaîne où il y a une croix. Mais j'ai hésité parce que j'ai jamais aimé les chaînes. Je trouvais que c'était inutile et puis c'était voilà, des bijoux inutiles. Ça ne me plaisait pas trop. Ma mère aussi n'aimait pas trop. Mais au fur et à mesure, l'envie s'intensifiait dans mon cœur. Jusqu'au jour où je commence à suivre un homme de réveil spirituel, un homme puissant. Et je remarque qu'au bout de sa chaîne qu'il a portée, il y a une croix en argent. Et je dis à Dieu, Seigneur, si c'est vraiment un signe que tu me donnes, pour que je puisse commencer à porter chaîne, où il y a croix dessus. Aujourd'hui, je veux une confirmation de ce signe. Aujourd'hui, même pendant qu'ils sont en train de suivre ça, là, je veux une confirmation de ce signe. Et quelques temps après, quelques minutes après, un de mes fils vient me saluer. Mon fils Josué, il va confirmer ce que je dis. Il arrive et il a porté le même jean que le monsieur, jean noir, le même t-shirt noir que le monsieur et la même chaîne argentée avec la croix au bout que le monsieur. Tout était pareil. J'ai mis la vidéo, je lui ai dit, mon fils, avant que tu viennes, voilà ce que j'écoutais.
Il dit, mais on est habillé pareil. J'ai dit, vous êtes habillé pareil de la tête aux pieds, même la chaîne. Et j'ai dit à Dieu, mais Seigneur, mais c'est pourquoi? Pourquoi je dois porter une chaîne et à la croix dessus? Écoutez-moi. L'Esprit de Dieu nous révèle des mystères. Même si ton esprit n'arrive pas à capter, il faut attraper, tu vas partir ça. Vous ne connaissez même pas d'abord la puissance des symboles. Alors à combien plus forte raison, la croix qui n'est même pas un symbole. Ce n'est pas le symbole de quelque chose que Jésus a fait. C'est le quelque chose là même qui est là. Est-ce qu'on se comprend? Pourquoi Jésus-Christ dans la loi dit il ne veut pas qu'on puisse faire des images taillées ni des représentations quelconques de ce qui est dans le ciel, sur la terre ou sous la terre? Exode 20. Il dit ne vous faites même pas des représentations des choses qui sont dans le ciel, sur la terre ou sous la terre. Mais on fait signe de croix, on fait les trucs de croix. Certains ont remarqué depuis un certain moment que je fais beaucoup les signes de croix pour m'amuser. En réalité, c'est pour m'amuser, mais c'est aussi quelque part pour me rappeler de la croix de Jésus-Christ. C'est vraiment, je ne fais pas ça pour prier, je fais ça pour m'amuser. Ça, c'est ma foi personnelle. Ça, c'est ma foi, c'est pas la foi de quelqu'un. C'est pour m'amuser que je le fais. Mais c'est clairement pour montrer aussi que je me rappelle de la croix. Parce qu'il y a un mystère derrière. Et c'est ce mystère que je veux qu'on puisse comprendre aujourd'hui même. Tu ne m'as pas dit Amen. Amen. Et nous allons lire la parole de Dieu. C'est pourquoi tu vas lire avec moi Colossiens chapitre 1. Tu vas prendre le passage de Colossiens 1. Et nous allons commencer à lire. Je vais lire du verset 1. Bon, ça sera trop long si on fait toute la lecture. Le texte est très intéressant. Le livre de Colossiens est l'un de mes livres préférés. Sinon même, peut-être l'épître, ma lettre préférée. L'une de mes lettres préférées. Parce que du début à la fin, il ne parle que des mystères. Et ça, c'est vraiment ma cam. Pour ceux qui ont compris. Je vais lire à partir du verset 10 jusqu'au verset 12. Et mon fils va lire du verset 13 au verset 20. Pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu, fortifié à tous égards par sa puissance glorieuse, en sorte que vous soyez toujours et avec joie persévérants et patients. Verset 12. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Il vous a rendu capable. C'est à quel temps? Il vous a rendu capable. Avoir rendu. C'est au passé composé. Ça veut dire que c'est un passé qui a déjà été composé, vécu. C'est déjà scellé, c'est déjà fait. Il dit, il vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Verset 13, mon fils. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé. Il nous a quoi? Transportés dans le royaume. Non, au début, il nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Mais ça me fait mal. On dit qu'il nous a délivrés de la puissance des ténèbres. On se bat encore contre qui? Avance, papa. Moi, je me pose la question. Paul, tu viens nous dire que Dieu nous a délivrés de la puissance des ténèbres, mais tu dis encore qu'on doit lutter avec les principautés, les autorités, les dominations et les esprits méchants dans les lieux célestes. Pourquoi encore on doit lutter contre eux si il nous a délivrés d'eux? Et deuxièmement, pourquoi encore on doit lutter contre tous ces esprits-là si Jésus nous a donné le pouvoir de marcher sur eux? Alors pourquoi Paul tu utilises le mot lutter? Tu aurais dû nous dire
Car nous n'avons pas à marcher sur les serpents, sur la chair et le sang, mais sur les esprits méchants. Parce qu'on doit marcher sur eux. Mais c'est sûrement un mystère qui nous sera expliqué. Amen. Mais pour l'heure, la Bible dit au verset 13 qu'il nous a fait quoi? Il nous a délivrés de la puissance. Il nous a délivrés des hôtels de famille. Et nous a transportés dans le royaume. Et nous a transportés dans la paix de Christ. Dans le royaume du Fils de son amour. Dans le royaume de la paix éternelle. De la puissance infinie. En d'autres termes, en Jésus-Christ, il n'y a plus à faire de puissance des ténèbres. Comment tu es en Jésus et puis tu as puissance des ténèbres? Je vous pose une question. Montrez-moi un seul verset où Satan a pu attaquer Jésus. Vous êtes sûr? Si? Et la Bible dit même encore, c'est l'esprit qui a poussé Jésus là-bas pour être tenté par le diable. Donc c'était déjà trop coordonné. Il a transporté, il l'a envoyé dans les endroits. Pourquoi? L'esprit a voulu que Jésus puisse prouver au monde entier que lui, il ne tombe pas dans ça. Et il voulait aussi que Jésus prouve au diable qu'il n'était pas son camarade. Parce que pour que tous les démons puissent fléchir genoux devant Jésus, il fallait qu'il puisse prouver qui il était. Celui-ci est mon fils bien-aimé, c'est pour les hommes. Celui-ci est mon fils bien-aimé, c'est pour le ciel. Celui-ci est mon fils bien-aimé, c'est pour les esprits de Dieu. Mais les démons, eux, ils ne regardent pas celui-ci est mon fils bien-aimé. La preuve, Dieu parle partout sur toi, non? C'est mon élu, c'est mon élu. Mais Satan s'en fout. Satan, lui, ce n'est pas le témoignage du Jourdain qui l'intéresse. Lui, c'est le témoignage du désert. Ce qui intéresse le diable, c'est le témoignage du désert. Est-ce que quelqu'un me donne un bon amen? Amen. C'est quoi le témoignage du désert? C'est lorsque le diable lui-même se rend compte de ce que Dieu a dit sur toi. C'est pas ce qu'il a fait pour Job. Dieu dit il est intègre. Il dit il va te régner. Dieu dit il ne va pas me régner. Fais ce que tu veux, on voit. Il dit d'accord. Est-ce que Job a régné Dieu? Non. Qui avait raison? Dieu. C'est ce que le diable veut voir. C'est là maintenant que le diable te respecte. Le diable ne te respecte pas quand Dieu parle sur toi. Sinon, à peine Dieu finit de dire à Pierre, tu es Pierre et sur cette pierre je bâtirai mon église. C'est pas comme pour Jésus dans le Jourdain. Tu es mon fils bien-aimé, tu es Pierre. Ce ne sont ni la chair ni le sang qui t'ont révélé ces choses, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Un témoignage public de Jésus, le Fils de Dieu, dominant sur toute la création. Tu m'entends, mon fils? Un témoignage puissant que Pierre reçoit de Jésus lui-même. Juste après ça, on lui dit arrête de mon Satan. Pourquoi? Parce qu'il n'avait pas été sensible à ce que je vous enseigne maintenant. Après le témoignage de Dieu, Satan va chercher pour lui. Il veut aussi avoir un témoignage du diable. Après le témoignage du Jourdain, il faut le témoignage du désert. Avance, papa. Dis avec moi, témoignage du désert. Témoignage du désert. Il faut que Dieu puisse parler et que Satan aussi puisse confirmer. C'est pourquoi dès que Jésus a dit à Pierre, je bâtirai mon église sur toi parce que mon Père te parle, mon Dieu te parle, tu es sensible à ma voix, tu es grand et voilà ce que je ferai. Et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre toi et contre l'église que je bâtirai sur toi. Dès que Jésus finit de lui dire ça net, Satan vient devant lui pour le tenter, pour lui dire, faut contredire Jésus. Et il a contredit Jésus aussi. Alors Jésus lui a dit, arrière de moi Satan, parce que tu es tombé dans la tentation de Satan. Pierre, écoute-moi. Quand Dieu finit de parler en bien de toi, Satan sera à côté pour vérifier. Parce que lui, Satan, il veut bien te respecter, il n'a pas de problème avec ça. Le diable n'est pas contre le respect qu'il donne aux hommes de Dieu. Satan sait se soumettre. Satan sait se soumettre. La Bible dit quoi? Résistez au diable et il fuira loin de vous. Mais comment tu lui résistes? C'est quand il vient devant toi. C'est vrai. La Bible dit votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui va dévorer. Donc soit tu es le prédateur, soit tu es la proie. Mais si le diable vient et que Dieu dit que tu es un lion, quand lui il arrive, il s'attend à voir un lion. Là, ça sera lion contre lion. Mais s'il arrive et qu'il voit un agneau, il va le déchiqueter. C'est pourquoi quand tu lui résistes, il fuit. Avance, Mais la Bible déclare que Dieu nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Comment nous qui sommes délivrés
de la puissance des ténèbres et qui sont transportés dans le royaume du Fils de son amour. On peut être encore dans les problèmes de liens des familles. Le diable a entendu que Dieu t'a sauvé. Quand tu dis que tu es chrétien et que tu es renouvelé en Christ et que tu appartiens à la famille de Dieu et que tu es puissant par le Saint-Esprit et que tu es ceci, tu es cela, etc., tout ce que tu veux. Quand tu finis de dire ça, Satan dit attends, je m'envoie. J'ai envie d'être dominé. C'est une malédiction qui suit sa vie. Il doit se faire piétiner. La Bible dit quoi? Genèse chapitre 3, si j'ai bonne mémoire. Dieu maudit le serpent. Mon fils, ma fille, qu'est-ce qu'il lui dit? Ramper et errer sur la terre toute ta vie, tu mangeras la poussière de la terre. Et deuxièmement, il dit, la postérité de la femme, tu vas lui mordre le talon et elle va t'écraser la tête. En d'autres termes, on dit deux choses. Un, tu vas manger la poussière de la terre. Et deux, la postérité de la femme, tu vas lui et elle va t'écraser la tête. En d'autres termes, il doit manger quelque chose et quelque chose d'autre doit le tuer. Quand lui, Satan, il arrive devant les êtres humains, il vérifie tu es quoi. Parce que quand Dieu finit de lui dire, tu vas manger la poussière, il dit à Adam, tu es poussière. Donc il est en train de dire au serpent, tu as mangé Adam. Et le diable a le droit de manger Adam. Mais il n'a pas le droit de toucher à la postérité de la femme. Donc quand lui il arrive devant toi, il vérifie. Tu es Adam ou bien tu es la postérité de la femme. Pourtant, c'était la femme d'Adam. Donc la postérité de la femme qui allait sortir de Ève devait forcément être le deuxième Adam qui venait pour réparer les erreurs du premier Adam. Donc il vérifie, tu es le premier Adam qui est appelé chair ou le deuxième Adam qui est appelé postérité. En d'autres termes, tu es la chair ou le fils. Parce que la postérité c'est le fils. Donc tu es la chair de la poussière ou encore la chair ou tu es le fils. Parce que quand Dieu dit à Adam, tu es poussière et tu retourneras à la poussière, il est tiré de la poussière et la poussière a formé la chair. Donc un homme charnel qui est poussière est mangeable par le serpent. Mais un homme qui vient du Fils de Dieu n'est plus mangeable par le serpent. Il est appelé à écraser la tête du serpent. C'est ainsi que le diable, lui, cherche. C'est une malédiction. Soit il mange, soit il est mangé. Il est soumis implicitement à la chaîne alimentaire. Manger ou être mangé. Alors quand lui te croise, il veut s'assurer que soit lui il peut te manger, ou soit toi tu peux le manger. C'est ça? C'est une malédiction que Dieu a collée sur lui. Il ne peut s'en empêcher. S'il voit une lumière, il va aller vérifier s'il peut manger. Même s'il faut qu'on le mange finalement. Parce que le diable ne fuira pas s'il voit ta lumière. Hein, il va essayer de t'attaquer. Si tu entends un sorcier te dire que non, quand j'ai voulu t'attaquer, le diable m'a dit de te laisser, de te laisser. C'est que hier, le diable a essayé lui-même. Ou bien il a envoyé quelqu'un pour essayer, puis ça a pris poteau. Le diable ne va jamais te laisser. Sinon, bon, s'il laisse tout le monde, il va avoir qui? Si tous ceux qui ont lumière de Jésus-Christ, il les laisse là, comment il va tuer les chrétiens? Les Ananias et Saphira là, comment il les a eus? Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Ça veut dire on n'a plus péché. Je ne sais pas combien de fois je vais devoir prêcher ça pour que mes enfants et les hommes de Dieu, les êtres humains puissent comprendre ça. La Bible dit nous sommes unis à lui. Enfin, Colossiens 1, verset 14 dans la version Parole vivante. Étant unis à lui, nous sommes rachetés de notre servitude. Ça veut dire on n'est plus esclave, on devient maître. Nous recevons ainsi le pardon des péchés. Nos péchés sont pardonnés. Nous avons le pardon des péchés. Est-ce que vous savez que c'est un don?
Plusieurs personnes se disent que non, c'est quand ta prière est sincère que Dieu te pardonne. Il t'a pardonné, c'est un don. Un don ne le fait pas sous condition. Pour Israël, c'était un mérite sous la loi. C'est pourquoi ils ont mis une condition. Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, s'il s'humilie, s'il prie, s'il cherche ma face, s'il se détourne de ses péchés, je vais pardonner. Il y avait des conditions. Si vous faites un sacrifice, je vous pardonnerai. Mais le sacrifice de Jésus étant fait, il n'y a plus de conditions pour le pardon des péchés. Tu as péché, il enlève. Parce que Israël ne faisait pas repentance. En tant que tel, Israël faisait sacrifice et le sacrifice demandait pardon pour eux. Non, je vais expliquer. Est-ce que vous savez que la croix de Jésus-Christ demande pardon à Dieu pour vous? Non. Est-ce que vous savez que la croix de Jésus demande pardon à Dieu pour vous? Je reprends encore. Suivez-moi très bien. Est-ce que vous savez que la croix de Jésus demande pardon à Dieu pour vous? Vous ne savez pas? Bon, je vais vous poser une question. Entre l'autel et le sacrifice de l'autel, qui parle? C'est l'autel, papa. Non, le sacrifice de l'autel. Le sacrifice de l'autel. Le sacrifice parle à l'autel et l'autel maintenant parle à Dieu. Voici, il est écrit ceci. C'est pourquoi j'exaucerai le ciel. Le ciel exaucera la terre. La terre exaucera le blé, le vin et l'huile. Et les trois exauceront Jisraël. Ça, c'est un verset puissant que j'utilisais lorsque je voulais faire certaines pratiques sacerdotales. Vous allez me voir avec mes produits. Et je vais me mettre devant Dieu. Je dis, il est écrit dans ta parole. Tu vas exaucer le ciel. Le ciel va exaucer la terre. La terre va exaucer le vin et l'huile. Et les deux vont exaucer Jisraël. Je me tiens aujourd'hui comme Jisraël. Et je parle à l'huile et au vin. Et pendant que je les renverse sur la terre, que la terre puisse, que l'huile et le vin puissent faire ma commission à la terre. Et que la terre fasse ma commission au ciel. Et que le ciel te fasse ma commission. Et que tu exauces le ciel comme il est écrit. Et que le ciel exauce la terre. Et que la terre exauce le blé, le vin et l'huile. Et que les trois m'exaucent. Ce sont des prières que je faisais lorsque je veux faire des pratiques spirituelles pour mes programmes. Quand par exemple je ne veux pas qu'il y ait problème pour un grand programme, je fais mes trucs, je dépose. Vous allez voir qu'un coup il va commencer à pleuvoir. Une pluie bizarre. Le temps change d'un coup. Parce que les esprits ont entendu ma voix. Parce qu'en réalité, les autels prient. Les autels parlent. C'est ainsi que tu vas te rendre compte qu'on fait le sacrifice aujourd'hui. Mais l'autel peut parler pendant 100 ans. Est-ce que tu le sais? Tu l'as même prêché un jour en parlant de l'autel d'Abraham qui a parlé pour Jacob. À Luz, qu'on appelle aujourd'hui Bethel. La Bible dit, il a juste pris une pierre pour se coucher. L'autel a commencé à parler au ciel. Le ciel a reconnu. On dit, ah, voici un client de l'autel. Abraham a fait cet autel pour ses enfants et ses descendants. Voici un descendant d'Abraham. Le ciel a entendu, le ciel s'est ouvert. Ils ont fait descendre une échelle. Parce que n'oublie pas, mon fils, que l'autel là était cassé. Il n'a pas enlevé une pierre sur l'autel qui était là-bas pour venir se coucher. Il a pris une pierre comme ça, mais il ne savait pas que c'était en fait une pierre qui était là, ce qui était auparavant sur l'autel. Donc l'autel était dispersé. Mais l'échelle était quittée. Quand ils ont vu que la connexion était rétablie, ils ont ramené l'échelle. Et les anges qui étaient là au préalable et qui campaient autour de l'autel, parce que le lieu est devenu un autel. L'autel de terre a un avantage, c'est qu'il disparaît difficilement. C'est pourquoi lorsqu'on arrive dans un quartier, on doit bénir le quartier. Même Jésus est venu sur la terre pour sauver le monde. Il a fait un sacrifice sur la terre. Quand ils sont partis couper son prépuce, le circoncire, son sang a coulé sur la terre. Pourquoi? Parce qu'il fallait que la terre puisse accepter le sang comme sacrifice pour qu'il puisse travailler aisément. Avance, papa. Avance, papa. Est-ce que vous connaissez le mystère des autels?
Avance, papa. Écoutez-moi, Dieu n'est pas contre les autels. Au contraire, si Dieu était contre les autels, pourquoi Dieu décide de sauver l'humanité par un autel? C'est pas bizarre? Yes. Dieu a instauré la loi des autels. C'est pourquoi Caïn et Abel ont été intelligents. Ils ont été prophétiques. Et l'offrande d'Abel a sauvé son frère de la mort. En réalité, l'offrande d'Abel a sauvé même l'humanité. Avance, papa. Je vous pose une question. Yes. Est-ce que l'offrande d'un homme peut enlever le péché sur un peuple? Hein? Quelqu'un peut faire offrande pour enlever le péché sur quelqu'un? Pardon? Oui. Mais en Israël même, il y a une loi qui dit que quand tu pêches, le sacrificateur va venir faire offrande pour toi. Tu lui envoies une offrande, il va venir faire ça pour toi. Et puis tu seras libéré de ton péché. Donc Dieu effaçait les péchés par les offrandes qu'on faisait. Abel avait fait offrande pour effacer le péché de ses parents. Sur lui et sur ses descendants. Sinon, comment Jésus-Christ, qui est Dieu, qui était témoin du péché d'Adam et Ève, peut appeler Abel le juste? Qu'est-ce qu'il a rendu juste? Pourquoi Caïn n'a pas été appelé Caïn le juste? Et puis on dit Abel le juste. Parce qu'il a bâti un autel de justice. Il a fait couler le sang pour demander pardon à Dieu. Alors le sang a effacé les retombées du péché sur lui. Le sang que Jésus a fait couler en Éden, dans le jardin d'Éden, a servi à effacer le péché d'Adam et Ève et ses conséquences sur eux. Mais leur péché a suivi leurs descendants. Abel a enlevé ça sur eux aussi. Et il fallait maintenant un sacrifice qui était fait perpétuellement. Ok. Avance, papa. Continuellement, successivement. C'est ainsi qu'en Israël, c'est devenu une loi. Chaque année, on doit faire des sacrifices qu'on appelle des holocaustes. Vous voyez un peu? Maintenant, Jésus, lui, il dit, bon, moi, par exemple, je suis éternel. Donc, ma chair finit pas, mon sang finit pas. Et mon autel ne peut pas finir. Parce que je viens de rendre cet autel-là éternel. La Bible déclare que l'agneau avait été immolé avant la fondation du monde. Il avait été immolé sur quoi? Parce qu'on tuait toujours l'agneau, on sacrifiait l'agneau sur l'autel, mon fils. Donc, ils avaient placé Jésus sur quel autel avant la fondation du monde? Vous voyez que la croix n'a pas commencé ici. La croix n'a pas commencé ici. Sinon, pourquoi deux chérubins viennent bloquer l'accès à l'arbre de la vie? Vous savez qui sont ces deux chérubins là? Ce sont les mêmes qui sont venus dire aux femmes, lorsque Jésus a été ressuscité, pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? La Bible dit, quand Jésus a été ressuscité, ils ont vu deux anges qui étaient là, qui étaient dans le tombeau. Qu'est-ce que ces deux anges faisaient? Dieu les a établis comme étant ses gardiens. Ils ne sont pas là pour protéger Dieu. Ils sont là pour protéger les hommes contre Dieu. Oui. Parce que le Dieu amour, il n'y a pas plus violent que lui. Sa puissance et même son amour peuvent te détruire. L'amour de Dieu peut te détruire si tu fais mal. Parce qu'il t'aime tellement qu'il peut te maltraiter pour tirer le meilleur de toi. Parce que plus tu reçois, plus tu dois être traité sévèrement. Donc les deux chérubins étaient là pour protéger ceux qui devaient s'approcher. Sinon ils ne protégeaient pas Dieu. Dieu n'a pas besoin de protection. Dieu est le protecteur. Tu ne m'as pas dit Amen. Amen. Tout ça c'est pour introduire mon thème. Alléluia. Amen. Alors nous allons commencer maintenant la prédication. En qui nous avons la rédemption et la rémission des péchés. Mon fils, vas-y, verset 15. Verset 15. Oui. Il est l'image du Dieu invisible. Oui. Le premier-né de toute la création. Le premier-né de toute la création. Mais comment il peut être le premier-né de toute la création, puisque dans le même verset, on dit il existait avant tout. Et que c'est lui qui a créé tout. Mais comment il peut être le premier-né de la création? Pourquoi on ne dit pas le premier créé? Et on dit le premier-né. Avance, papa. Parce que quand même, tout ce qui est création a été créé, pas enfanté. Mais comment lui il peut dire que le premier-né de la création? Avance, papa. C'est comme quand dans le même chapitre, vous allez voir qu'on dit le premier-né
d'entre les morts. Il n'est pas le premier à être ressuscité. Mais je comprends. Quand la Bible dit qu'il a été immolé, donc il a été tué, égorgé, avant la fondation du monde. Pourtant encore la même Bible dit qu'il est venu voir Adam et Ève quand il les a créés. Ah. Explique, papa. Donc ça veut dire que la première résurrection a eu lieu avant même la fondation du monde. Parce que lorsqu'il a été immolé, égorgé, il est revenu à la vie pour continuer sa création. Explique-nous, papa. Mais c'est logique. Parce qu'on dit qu'il est mort avant la création. Mais il est revenu, puisqu'il est revenu encore sur la terre, on l'a vu ici. On l'a vu avec Adam. D'ailleurs, c'est lui qui a créé Adam. Il a créé toutes choses. Mais on dit, il a été immolé avant la fondation du monde. Donc avant même Adam et Ève, avant même qu'on puisse parler de la mort, lui-même il a expérimenté la mort en étant égorgé ou encore immolé. Et il a expérimenté la résurrection en revenant à la vie afin de pouvoir créer maintenant sur base de sa résurrection. Mais ça veut dire quoi? Que la première création a eu pour base la première croix. L'ancienne création dépendait de l'ancienne croix. Parce que je vous pose la question, s'il a été immolé, c'est sur un autel. Parce que ça a été là la naissance du sacerdoce. Donc il fallait un autel. C'est pourquoi la Bible parle du souverain sacrificateur qu'on appelle Melchisédek, qui n'a ni commencement de jour, ni fin de vie. Quelle était l'utilité pour Dieu de créer un sacrificateur qui est éternel? C'est pour faire quoi? Pourquoi Dieu avait besoin de créer un homme qui fait des sacrifices, mais qui n'est pas né sur la terre, mais qui est né avant la terre? Dieu avait besoin d'un sacrificateur pour faire quoi? À part pour faire un sacrifice avant de créer la terre. Il avait besoin d'un sacrificateur éternel dans l'éternité parce qu'il devait effectuer un sacrifice dans l'éternité. Mais quel était ce sacrifice? Tu parles bien, papa. C'était le sacrifice du pain et du vin. De la chair et du sang de Jésus-Christ, qui a été égorgé. C'est ainsi parce que, chose bizarre, la Bible ne nous dit jamais que sur la croix Jésus a été égorgé. Mais pourtant quand Jean regarde dans l'Apocalypse, Jean voit qui? Un agneau qui est là égorgé. Ça veut dire qu'il ne parlait pas de Jésus. Comment ça? Sinon, il ne parlait pas du Jésus que nous on connaît. Parce que Jésus est venu comme étant l'agneau immolé. L'agneau de Dieu déjà égorgé. Oh! Le sacrifice avait été déjà fait. Alors quand on parle d'Apocalypse 5, quand Jean regarde le lion qu'on lui présente, il regarde le lion de la tribu de Juda, il voit un agneau immolé, égorgé. La Bible nous dit, ce n'est pas en fait le Jésus-Christ qui est mort à la croix qu'on connaît. Non, c'est l'agneau qui avait été immolé avant la fondation du monde, qui était devant Jean. Oui. Si Jésus avait été déjà immolé avant la fondation du monde, il devait accomplir la prophétie qui était déjà établie avant la fondation du monde. Exactement. Physiquement maintenant. Mais le problème, c'est que lui-même maintenant devait venir sous sa couverture pour accomplir ce que lui-même avait fait dans le passé. Oui. Parce que Melchisédek ne pouvait plus agir sur la terre. Il n'avait plus de juridiction sur la terre. Parce qu'il était un fils de Dieu, pas un fils de l'homme. Alors le Melchisédek, fils de Dieu, qui était dans le ciel, enfin qui opérait parce qu'il était souverain sacrificateur du Dieu très haut. Et il était le roi du royaume qu'on appelle Salem, qui est devenu plus tard Sion, qui est au ciel, pas sur la terre. Il est venu, il a béni Abraham selon le Dieu très haut. Et puis il est reparti. Parce qu'il n'a pas le droit d'opérer sur la terre ici. Il fallait qu'un fils de l'homme puisse venir pour faire le travail des hommes. C'est pourquoi c'était un fils d'Aaron qui devait offrir les sacrifices pour le peuple. Alors Jésus devait devenir fils d'Aaron. Mais pourtant Joseph, qui était le père adoptif de Jésus-Christ, était de la lignée de Judas. Qui était de la lignée d'Aaron pour venir l'aider? C'était Marie. Elle était descendante de Lévi. Donc par Marie, il était fils d'Aaron.
Et c'est pourquoi aussi, mon fils, c'est un homme qui était de la lignée d'Aaron qui l'a consacré, qu'on appelle Jean-Baptiste. Son papa, c'était qui? Zacharie, qui était sacrificateur, même souverain sacrificateur cette année-là. Ce sont les fils d'Aaron qui sont les souverains sacrificateurs, les Lévites, les gens de la tribu de Lévi. Il fallait des personnes, parce que ce qu'on oublie, c'est que Jean-Baptiste était très consacré. Son papa venait d'Aaron, sa maman venait d'Aaron. Et il a conféré à Jésus-Christ par ce qu'on appelle le mystère de l'intronisation spirituelle et lui a donné le rang de fils d'Aaron. Oh, tu parles bien, papa. Maintenant que Jésus-Christ devient fils d'Aaron, il peut devenir aussi souverain sacrificateur. C'est la raison pour laquelle vous allez entendre cette expression qui dit Talita Kumi. Les gens disent, ça veut dire jeune fille, lève-toi, mais moi je ne crois pas en ça. Talit signifie pas jeune fille. Yes, effectivement. Le talit que nous on prend pour prier là. En réalité, c'est un vêtement spirituel que Jésus portait aussi. Quand la Bible dit que non, la femme est venue toucher le pan de son vêtement là. En réalité, elle est en train de toucher vous voyez les petits trucs qui sortent et qui pendent du talit là. C'est ça qu'elle a attrapé. Parce qu'il y a un passage dans l'Ancien Testament qui dit que la guérison se trouve sur le bord de ses vêtements. On parlait ici du Messie et de celui qui était sacrificateur de Dieu qui devait venir sauver les hommes. On dit la guérison se trouve sur le bord de ses vêtements. Et comme elle croyait en lui et qu'elle connaissait ce passage, par l'esprit, elle a voulu tester et elle a vu la guérison. Jésus s'habillait comme les sacrificateurs. Il s'habillait comme les prêtres. C'est pourquoi on appelait Rabouni, parce que c'était un docteur de la loi en ce temps. Et il enseignait plus que la loi d'ailleurs. Ce que je veux enseigner à quelqu'un, c'est que Jésus devait devenir lui-même le sacrifice et lui-même le sacrificateur. Comment vous pouvez vous rendre compte que Jésus dit « Personne ne m'ôte la vie, c'est moi-même je donne ma vie ». Jésus est venu comme un homme afin de donner un sacrifice à Dieu. Il vient maintenant comme étant le sacrifice afin de pouvoir prier, intercéder pour nous afin que Dieu nous pardonne. Et puis il vient en même temps comme étant le Dieu qui doit pardonner aux hommes. Et tout ça à la croix. À la croix, c'était la seule fois, ou sinon l'une des seules fois, où on a entendu Jésus-Christ appeler Dieu son Dieu et non pas son Père. Je vous pose une question. Vous vous rappelez ce qu'il a dit à la croix, n'est-ce pas? Pourquoi Matthieu a abandonné? Il avait dit quand même, j'ai oublié. La phrase complète, c'est quoi? En réalité, il n'a pas dit mon Père, mon Père. Il a dit mon Dieu, Eloi, Eloi. Lama sabachthani. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et les gens étaient choqués. Parce qu'effectivement, c'était l'une des seules fois. Je crois la seule fois où il a appelé encore Dieu son Dieu, c'est où il a dit, je dis à mes frères que je monte vers mon Père et leur Père, vers mon Dieu et leur Dieu. Comment Jésus pouvait appeler son Père mon Dieu? Parce que là, à la croix, il était devenu le peuple de Dieu. Il était devenu la créature, étant devenu homme. Mais en même temps, il dit, Père, en tes mains, je remets mon esprit. Il devient le sacrifice. Mais en même temps, il dit, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Il devient en même temps celui qui doit pardonner, celui qui doit enlever leurs péchés. Parce que s'il demande que le Père leur pardonne, c'est que lui-même, il leur avait déjà pardonné. Parce que ce n'est pas au Père qu'ils ont fait ça. C'est à lui-même qu'ils ont fait ça. Jésus a accompli à lui seul l'œuvre de la rédemption. C'est pourquoi la Bible dit ici, en lui nous avons la rédemption. Il nous a lui-même pardonné. Et il a même donné aux hommes le pouvoir de pardonner. Il a été lui-même notre propre sacrifice. Il a porté nos péchés sur lui. Il s'est fait appeler homme, pécheur. Pour nous, la Bible dit, il est devenu lui-même péché. Il s'est rendu comme un homme. Il s'est humilié comme le plus vil de tous les hommes. Et Dieu l'a élevé. Non pas comme étant le plus puissant de tous les dieux. Mais comme étant quoi?
le plus puissant de tous les hommes. Parce que vous serez choqués d'apprendre qu'actuellement au ciel, Jésus n'est pas au ciel en tant que Dieu. Mais il est au ciel en tant que Fils de Dieu. Avance, papa. Vous ne comprenez pas, j'ai expliqué. Je vais expliquer. Je vais expliquer. S'il redevient Dieu, ça veut dire qu'il enlève de lui-même sa partie homme. Alors son corps humain devait rester sur la terre, dans le tombeau, ou quelque part, comme pour Moïse où il l'a caché. Mais son corps humain est resté sur la terre? Non. La Bible dit qu'il est monté au ciel avec son corps. Pourquoi? Pour continuer d'être au ciel en tant qu'un homme. Et c'est la raison pour laquelle nous aussi nous pouvons aller au ciel en tant que des hommes. Parce qu'il a ouvert la porte aux hommes. Il est le premier à entrer. Est-ce qu'on se comprend? Oui, papa. Ok, maintenant je viens de comprendre quelque chose de fort. Il me dit tout à l'heure, lorsqu'on dit que je suis le premier né d'entre les morts, il faut que tu saches de quelle mort on parle. Avance, Daddy. Il a été le premier à être coupé de la vie de Dieu et à être revenu dans la vie de Dieu. Avant lui, personne n'avait reçu la vie. C'est pourquoi il a dit, je suis venu afin que mes brebis aient la vie. Parce qu'avant lui, les brebis n'avaient pas la vie. Les brebis pouvaient avoir l'esprit, mais pas la vie. Pourtant, la parole que je vous annonce est esprit et vie. Alors, c'était quelque chose de différent que lui, il a apporté. Parce que Moïse a envoyé l'esprit de la loi, mais sans la vie de la loi. Élie est venu parler de la part de Dieu, mais il n'a pas apporté la vie de Dieu. C'est pourquoi les hommes ne pouvaient pas être transformés parce qu'il leur manquait la vie. Avance, papa. Il dit, laissez les morts enterrer leurs morts, mais vous suivez-moi. Il est descendu dans les enfers et il est parti apporter la vie aux morts. La Bible dit, il est celui qui donne la vie aux morts et qui dit quelque chose et la chose arrive. Jésus donne la vie aux morts, mais c'est lui-même qui la donne. Et il a donné la vie aux morts lorsqu'il est descendu dans le séjour des morts. Mais n'oubliez pas ceci, quand Jésus était mort en tant que pécheur, il a traité ce qu'il avait à traiter avec son Père dans le ciel. Ensuite, quand c'était bon, il est revenu à la vie, il est descendu, il est parti chercher ceux qui étaient là-bas, il est remonté avec eux. En d'autres termes, il a donné la vie qu'il avait repris en lui-même. Parce qu'en réalité, il avait perdu la vie. Il fallait qu'il puisse mourir, mais pas mourir dans son corps. Parce que la mort du corps n'est rien aux yeux de Dieu. Et il fallait qu'il puisse mourir dans son âme. Avance, papa. C'est la raison pour laquelle il a dû se diviser en Dieu le Père et Dieu le Fils. Parce qu'il y a un qui devait ramener l'autre. Mais si lui-même il venait pleinement sur la terre ici, malgré qu'il est venu pleinement, mais il est aussi resté pleinement au ciel. Parce qu'il y a une plénitude qui devait alimenter une autre plénitude. Tu vas me comprendre. Est-ce que tu sais qu'on peut faire plus l'infini, plus l'infini? Oui. Tu peux faire tout plus tout. Tu sais ce que ça donnera? Ça donnera tout. Parce que dans tout, là, il y a tout. Mais tu peux ajouter ce tout-là à tout encore. Ça va te donner encore tout. Mais si tu enlèves tout du tout, ça reste tout. C'est ainsi qu'il y a une totalité, une plénitude qui est restée au ciel, une plénitude qui est venue sur terre, et les deux plénitudes se croisaient. Mais le problème, c'est que les deux n'étaient pas séparés. Quand Jésus dit « Le Père est en moi », c'est parce que le ciel était en lui. Jésus, lui seul, arrive à Adjamé. Et puis il dit, allez leur dire que le royaume des cieux est venu à Djamé. Attendons, on va lire la Bible. La Bible dit ici au verset 16, car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre. On dit où? Dans les cieux et sur la terre. Mais ça a été créé où? Tout ça, en lui. C'est pourquoi je vous ai dit, lorsque je prêchais sur le mystère des commencements, je vous ai dit que Dieu a tout créé en Christ. Et que lorsqu'on parle du commencement, c'est l'anglais qui a bien traduit. En Genèse 1.1, on ne dit pas au commencement, mais on dit dans le commencement. Parce que c'est Christ dans Apocalypse 1.8 qui est le commencement. Il dit, je suis le commencement et la fin. Donc, s'il est le commencement, c'est dans le commencement qu'on a tout créé. Et ici, on dit, en lui ont été créées toutes choses qui sont dans les cieux et sur la terre.
Les visibles et les invisibles. Trône, dignité, domination, autorité. Et tout le monde pense qu'on parle du diable. Parce que généralement, lorsqu'on parle des trônes, des dignités, des dominations, des autorités, c'est pour Satan. Mais moi, je me souviens, lorsque j'étais dans ma chambre et que mon ange était auprès de moi et qu'il m'a dit clairement, je vais te révéler aujourd'hui qui tu es et qui je suis avec toi. Et automatiquement, mon père spirituel m'a appelé. Et pendant qu'on parlait, je lui ai demandé quel est mon appel, qui suis-je vraiment, quel est mon appel. Il m'a posé plusieurs questions et on a commencé à échanger. Et il m'a dit, ton message c'est la domination. J'ai dit, ça veut dire quoi? Toi, pour toi, c'est la puissance de Christ, montrer que Christ demeure le même hier, aujourd'hui, éternellement. Moi, tu viens me parler de domination. Moi, il n'a jamais pensé à la domination. Il ne sait même pas c'est quoi que domination. Vous ne trouvez pas ça un peu absurde? Depuis que tu me connais, tu m'as déjà entendu prêcher sur la domination. Ton message, c'est la domination. J'arrive dans Éphésiens 6. Et la Bible dit ceci. Vous n'avez pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations. On commence d'abord par eux. Parce que c'est eux qui sont les plus élevés. Les dominations, les autorités, les principautés, les esprits méchants. J'étais choqué. Et quand je regarde ce que signifie domination, je m'attendais à gouverneur, dimension. On met arc. Et arc signifie celui qui était là au commencement. Et il me montre Genèse chapitre 1, le verset 2. L'esprit, Ruach Elohim, se mouvait au-dessus des eaux. Esprit de Dieu, c'est Ruach Elohim en hébreu. Et Dieu me dit, ceux qui étaient là dès le commencement sont les dominations. Je dis, mais comment ça ceux qui étaient là dès le commencement? Il me ramène dans Job. Dieu pose la question à Job. Il dit, où étais-tu lorsque les fils de Dieu éclataient en chant d'allégresse pendant que j'étais en train de poser les fondations de la terre? Ça veut dire que ces fils de Dieu là étaient déjà créés avant même que Dieu crée la terre. C'est eux qui sont présentés devant Dieu et puis Satan est venu au milieu depuis Job, il était resté à terre là-bas. Là. Les fils de Dieu. Ceux qui ont le pouvoir sur la terre. J'avais dit vous êtes des dieux, tous des fils du Très-Haut. C'est ceux-là qu'on appelle les dominations. Ils ont reçu le pouvoir de dominer de Dieu lui-même. Comme les Adam. Parce que c'est celui qui est là le premier qui domine. La domination n'est pas rattachée à l'ancienneté mais à la primauté. C'est-à-dire, la domination est rattachée à la prééminence. Tu peux durer dans l'entreprise, mais c'est celui qui est là depuis, là, le premier. Là. C'est lui qu'on va mettre devant. Adam était là le premier. Dieu lui a donné toutes les clés. Mais qui est premier aux yeux de Dieu? C'est ça. Parce que les premiers seront les derniers. Et les derniers seront aussi les premiers. Tu ne m'as pas dit amen. Amen. Si tu as compris ce mystère, tu as compris Jésus. La Bible dit quoi? Toutes choses ont été créées en lui, ma fille. Mais toi, tu as Christ en toi. Et tu es en lui. Et puis tu es sûr que ton comportement n'a pas encore été recréé. J'en viens. Je vais prêcher tout à l'heure. Tout a été créé par lui et pour lui. Ça veut dire que qui a créé les cieux et la terre? C'est Christ. Et pour qui est-ce qu'il a créé tout ça? C'est pour lui-même encore. C'est pourquoi tout est à sa mesure. La Bible dit il est avant toute chose. Et toute chose subsiste en lui. Ça veut dire quoi? Tout ce qu'on voit sur la terre ici, là, ça reste comme ça est à cause de lui. Mais si tu étudies un peu les molécules et que tu étudies un peu la physique moléculaire, tu vas comprendre que c'est vrai. Ils vont te dire que chaque atome est retenu par un autre atome, par une force magnétique qu'on ne connaît pas. Et ils ont donné un nom à ce qu'ils ne connaissaient pas, mais ça ne veut pas dire qu'ils connaissent cette chose-là. Est-ce que vous savez qu'il y a quelque chose qui est plus rapide que la lumière? Ce sont les atomes. Est-ce que tu sais que même quand tu ne bouges pas, tes atomes bougent actuellement? Toutes les cellules de ton corps bougent. Mais elles bougent tellement vite que tu ne remarques même pas. Juste pour faire ça,
il y a séparation et réparation de toutes les cellules de ton corps. Et elle bouge 1 milliard de fois plus vite qu'une seule seconde. Ça veut dire que même si tu regardes ça fort comme ça, tu ne peux même pas remarquer. Tu auras l'impression qu'elles sont arrêtées. Pourtant, elles viennent de se promener et elles viennent de faire des distances que tu n'imagines même pas. C'est par ce mystère-là qu'on peut passer au travers des murs. Lorsque tu maîtrises la séparation moléculaire. Bref. Quand tu comprends ce mystère, tu te poses la question, mais attends. Qu'est-ce qui colle les cellules ensemble? Qu'est-ce qui maintient les atomes? Vous avez étudié ça en physique. On parle de 2 atomes d'hydrogène et 1 atome d'oxygène et on appelle ça de l'eau. Mais l'eau là, c'est solide, non? Regarde. Tu as l'impression qu'il y a quelque chose qui retient tout ça ensemble. C'est des milliards et des milliards d'atomes qui sont collés. Qui les colle? Pourtant, toutes choses ont été créées par Christ. Et tout a été créé sur base des atomes. Un jour, Christ m'a dit, je suis l'atome de toutes choses. Et j'ai compris ça après quand j'ai regardé le film qu'on appelle Lucie. Où dans le film, on dit comme ça que, en réalité, chaque atome peut prendre la forme qu'il veut. Tout dépend de la manipulation que ton cerveau lui accorde. Et que tu peux prendre un stylo et le transformer en voiture. Je dis, mais comment c'est possible? Donc, c'est un seul et même atome qui a tout créé. C'est ainsi que tu te rends compte qu'en réalité, c'est la parole qui est tout ce que tu vois là-bas. La Bible dit, Christ est en tout et il est pour tous. Comment Christ peut être en tout? Atome. La Bible dit ici, il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être le premier en tout. Car Dieu a voulu que toute plénitude habitât en lui. Dans une autre version, on dit, car Dieu a lui-même voulu habiter dans son Fils. Car Dieu a voulu que tout habite dans son Fils Jésus. C'est ainsi que je vous ai dit que Dieu habite en Christ et que Christ est la maison de Dieu. Il a voulu par Jésus-Christ réconcilier tout avec lui-même. Tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. On dit le sang de sa croix. Et vous, qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconciliés par sa mort dans le corps et dans sa chair, pour vous faire paraître devant lui saint, irrépréhensible et sans reproche. Si du moins vous demeurez fondés et inébranlables dans la foi, sans vous détourner de l'espérance de l'évangile que vous avez entendu, qui a été prêché à toute créature sous le ciel, et dont moi, Shalom Guédé, j'ai été fait ministre. Amen. Le mystère caché de tous les temps et de tous les âges, mais révélé maintenant à ses saints, à qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens. Quelle est cette richesse? Il dit, voici la richesse, le mystère et la glorieuse richesse de ce mystère. Il dit, ce mystère qui a été caché durant tous les siècles, mais qui a été révélé maintenant. Et je répète, ce mystère qui a été caché durant tous les siècles, mais qui a été révélé. Quel est ce mystère? Christ en vous, l'espérance de la gloire. Il dit le mystère de tous les âges.
c'est Christ en nous, l'espérance de la gloire. Ça veut dire quoi ça? Seigneur, explique-moi. Karabababa, you're the breathe, Lord. Na 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 na. Ma fille, il dit que le mystère caché de tous les âges était que Dieu, qui est Christ, il a pris le temps d'abord de présenter qui est Christ. Si vous avez remarqué, il a pris la peine de présenter qui est Christ avant même de venir dire en fait quel est le mystère qui s'apprête à leur donner comme information. Et il dit que Christ est le premier-né. Il est le créateur de tout ce qui existe sur la terre. Il dit c'est par lui que tout a été créé. Il dit c'est pour lui que tout a été créé. Il dit il existait avant toute chose et que toute chose demeure ainsi intacte en lui. Il dit que rien ne peut dépasser Christ et que Christ est la tête de l'Église. Il dit que Christ est le fils de l'amour de Dieu. Il dit que c'est en Christ que nous avons la rédemption. Il dit que Christ nous a rachetés. Il a commencé à expliquer tout ce que Christ a fait. Et puis il termine en disant une chose, ma fille. Il dit Christ habite en nous. Et que Christ vit en nous. Et que Christ existe en nous. Ah. Il dit encore au chapitre 2, il dit, afin qu'ils aient le cœur rempli de consolation, qu'ils soient unis dans la charité et enrichis d'une pleine intelligence pour connaître le mystère de Dieu. Quel est le mystère de Dieu? Christ, virgule, mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la science. Il dit que tous les trésors de la sagesse et tous les trésors de la science sont cachés en Christ. Et que Christ est caché en nous. Donc, nous sommes le concentré de tous les mystères qui existent sur la terre. On dit ici que les mystères de la science même sont dedans. C'est pourquoi j'ai parlé d'atomes et de molécules. C'est pourquoi j'ai parlé de constitution génétique et de cellules. Parce que tout ça là, c'est Christ et c'est en Christ. Et tout ça, c'est pour Christ. Tu es étonné de voir qu'il peut guérir n'importe quelle maladie. Mais il restaure les cellules. Comment lui peut changer l'eau en vin? Mais bien sûr, il a modifié leurs cellules. Comment il peut marcher sur l'eau? Modification cellulaire. Il a rendu les cellules de l'eau tellement opaques et compactes qu'elles peuvent être dures même s'il marche dessus. Il dit, je dis cela afin que personne ne vous trompe dans des discours séduisants. Moi, je pense qu'il n'y a plus rien à ajouter. J'ai fini de lire le texte. Maintenant, je commence ma prédication. Est-ce que tu peux m'aider en attrapant le téléphone? Tiens-toi debout, s'il te plaît. La Bible dit ceci. Nous avons tout pleinement en Christ. La Bible n'a pas dit que nous aurons, ma fille. La Bible dit nous avons. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que par la croix, il nous a tout donné. Tu n'as plus à chercher à obtenir. Tu as déjà tout reçu de lui. Ce n'est pas une œuvre qu'il veut faire. C'est une œuvre qu'il a déjà faite. Jésus a déjà accompli. Le mystère est déjà fait. Alors tout ce que tu as à faire, toi, c'est de t'approprier la chose déjà faite. Qu'est-ce que cela signifie, ma fille? Ça veut dire que Jésus est venu faire 33 ans sur la terre. Il a pris 33 années pour façonner une vérité, pour créer un nouveau monde. Le Dieu qui a créé l'univers en 6 jours, il a dit non, pour ce que je m'apprête à faire, il faut 33 ans.
Imaginez-vous donc quelle est la puissance de ce qu'il a fait. Yes. En 6 jours, il a créé tout le monde que tu vois. On n'a même pas encore fini de découvrir tout le monde. Yes. On n'a même pas encore fini de découvrir juste la mer. Yes. Parce qu'il y a encore plus d'espèces de poissons que tu ne penses. Il y a plus d'espèces de poissons que d'espèces d'oiseaux ou que d'espèces d'animaux ou que d'espèces même d'insectes. Est-ce que tu le sais? Il est dit comme ça qu'il y a tellement d'espèces. On a exploré que peut-être 10% ou 15% de tout l'environnement marin. Tu sais ce que ça signifie? 90% de la mer n'a pas encore été explorée. Depuis, les gens ont commencé à rayer la mer. Là. Ils n'ont pas encore fini. 90%. Aujourd'hui, on a déjà exploré l'espace. Mais on n'est même pas encore à 1% sur l'espace. Pourtant, il a créé tout ça dans 6 jours. Okay. Maintenant, ce que lui, il est venu créer en 33 ans. Donc, imaginez la puissance de ça. Imaginez la puissance de la chose. Lorsqu'on constate que justement, il a pris 33 ans depuis qu'il a commencé à faire une guerre. Les anges sont venus, l'étoile est apparue. Même les sages qui étaient en Orient. Vous ne savez pas que l'une des Bibles les plus vieilles, il y a une Bible qui a été trouvée en Éthiopie. Il y a une autre Bible aussi qui a été trouvée en Chine. Pourtant, la Chine est en Orient. Ça veut dire qu'il se peut que les sages qui étaient venus donner des présents, les rois qui étaient venus donner des présents à Jésus-Christ, il se peut que ce fût des Chinois et des autres Asiatiques qui croyaient en Jésus et qui avaient enseigné ça. Mais après, maintenant, le diable a commencé à mélanger tout et il a commencé à enseigner des trinités diaboliques. Yes, papa. Avec le Krishna, Shiva, Vishna, tout ça. Yes, papa. Ça veut dire que nous avons tout en Jésus. Mais on dort avec ça, ma fille. Yes. Ma fille, nous avons tout en Jésus. Ma fille, vous ne comprenez pas, ça me fait mal. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Nous avons tout reçu. C'est tout. Expliquez-moi. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Qui me dit ce qu'il a compris? C'est-à-dire qu'on a tout reçu en Jésus. Parce que tout s'est caché en lui. Donc tout ce qu'il a compris sur la terre est aussi en lui. Il n'a jamais dit ça. Il n'a jamais dit ça. Oui. C'est pas ce qu'il a accompli sur la terre qui nous intéresse. La croix n'était pas sur la terre. La croix était entre le ciel et la terre. C'était au milieu. C'est l'image du monde spirituel. Parce que le ciel, c'est le monde divin. La terre, c'est le monde humain. Le milieu, c'est le monde spirituel. Même si les gens pensent que c'est le ciel, c'est le spirituel, mais c'est faux. Le ciel, c'est le domaine de Dieu, tu dis? Oui, mais Jésus était où? Pourquoi ils n'ont pas fait coucher pour le frapper, pour le lapider, pour le tuer? Pourquoi Dieu a veillé à ce qu'il soit suspendu en l'air? Tu me comprends maintenant? Ce qu'il a posé comme action, c'est vrai que c'était sur la terre, mais ce n'était pas dans la terre. La terre a été témoin, mais la terre n'a pas été acteur. Parce que la Bible déclare qu'il est descendu au milieu de la terre. Il allait faire un travail. Il est parti encore dans le ciel. Il allait faire un travail. C'est le travail du ciel et le travail du milieu de la terre là qui nous intéresse. Si donc il guérissait les malades sur la terre ici, là, ça nous apportait quoi? C'est après il a relâché quelque chose dans nos esprits. Ça, je crois que ça ne veut pas dire que vous n'avez pas compris. Je crois, je déclare que vous avez compris. Ça fait 1 heure que je parle, je crois que vous avez compris. Et je crois que ceux qui m'écoutent aussi ont compris. Même si vous n'avez pas été capable de résumer la chose ou de me dire ce que vous avez compris, vous avez juste répété ce que j'ai dit dernièrement, c'est tout. Mais je crois quand même que c'est rentré dans votre cœur. Parce qu'aujourd'hui, c'est ce qui fatigue la génération dans laquelle nous sommes. On s'en fout. Moi, par exemple, quand je prêchais sur la croix, ou quand mon père est en train de prêcher sur la croix, je ne peux pas faire autre chose. J'écoute. Parce que c'est ma vie. C'est l'éternité.
On te dit que Jésus, toi tu dis que tu es chrétienne. On dit Jésus est mort à la croix, il a fait quoi? Tu ne sais pas. C'est pourquoi les démons peuvent habiter dans ton corps. C'est pourquoi tu peux prier et puis dire bêtement que tu n'entends pas Dieu ou que Dieu n'entend pas tes prières. Parce que tu ne connais pas la croix. Mais quand tu connais la croix, tu n'es plus un homme. Tu deviens Dieu. C'est ça le mystère. Je ne peux pas ne pas écouter. Je ne peux pas ne pas retenir. Parce que c'est ma vie. C'est ma vie. La croix de Jésus-Christ, c'est ma vie. Et c'est notre vie. Mais quand on prêche sur la croix et que vous ne retenez pas, c'est normal que votre vie soit comme ça. La Bible dit que Christ qui est en toi, il est le résumé de toute la sagesse. Et puis tu n'as pas moyen à l'école. Mais c'est normal parce que tu ne sais pas. Pendant que moi je peux enseigner un scientifique, c'est parce que Albert Einstein est mort. Sinon sa théorie sur la relativité du temps et de l'espace, je voulais lui enseigner ça. J'allais lui expliquer les mystères qui étaient cachés derrière. J'allais lui expliquer la loi des vortex et ce qu'on appelle les trous noirs. Ce qui est réellement causé par les trous noirs. Et qu'est-ce qui fait en sorte qu'il y a une absorption d'énergie? Qu'est-ce qui se retrouve derrière les trous noirs? J'allais lui expliquer le mystère des multivers qu'il a voulu développer mais qu'il n'a pas pu percer. Parce que je crois en la croix. C'est par la croix que nous sommes des dieux, des fils de Dieu, établis en Christ. Quand la Bible dit nous sommes morts avec lui, et que nous sommes ressuscités avec lui, c'est où? C'est sur la croix. Mais notre vie en dépend. Comment vous ne pouvez pas savoir qu'est-ce que la croix a apporté dans nos vies? Mais comment vous pouvez dire que vous êtes chrétien si vous ne connaissez pas la croix? Et c'est ça la génération actuelle, ma fille. Ma fille. Ah. C'est ça la génération dans laquelle nous sommes. On ne connaît pas Jésus. C'est pourquoi on ne l'aime pas. On ne l'aime pas. Je vous dis qu'on ne l'aime pas. Parce que quelqu'un qui aime Jésus, qui va négliger l'œuvre de Dieu à cause de ses études ou bien à cause de femmes, il n'y a pas plus bête que lui. Il n'y a pas plus maudit que... C'est une malédiction que de connaître Jésus et puis de faire autre chose. Regardez les Paul, regardez les Pierre. Ils ont tout laissé, tout. Ma fille, ils ont tout laissé. Mais tu ne peux pas faire autre chose quand tu le connais. Tu vas faire quoi? Tu vis pour lui. Il ne vient pas te voir pendant un mois, tu as mal. Tout t'énerve. Parce que tu connais la... Qu'est-ce que vous connaissez la croix, mes amis? Je comprends pourquoi vous vous énervez contre les gens. Je comprends pourquoi vos cœurs sont gros. Vous péchez. Je comprends pourquoi vous n'aimez pas. Vous n'êtes pas prêt à vous sacrifier pour les autres. Je comprends pourquoi vous n'arrivez pas à faire 3 heures, 5 heures dans la présence de Dieu. Je comprends. Si on vous donne la Bible, on vous dit prêcher, vous n'allez pas vouloir prêcher automatiquement parce que vous avez peur. Mais je vais te dire quoi? Tu ne connais pas la croix. La croix te donne le pouvoir de parler. La croix te donne le pouvoir de parler. C'est sur la croix qu'ils ont donné le pouvoir à Jésus-Christ sur le monde. La croix que tu vois, ma fille, c'est ton trône. C'est le trône de Jésus, c'est ton trône aussi. Il a restauré Adam, il a restauré le monde entier. Parce que ce que Satan ne savait pas, c'est que s'il venait donner à Jésus-Christ le titre de roi, il était en train de lui restituer le pouvoir d'Adam. Adam avait perdu sa domination royale sur la terre. Mais la Bible dit que Jésus, la domination reposera sur son épaule. Ça a reposé à quel moment? Il a fallu qu'un homme puisse enlever son manteau royal et qu'il puisse le mettre sur Jésus. Pilate. Pilate a placé son manteau sur Jésus, le manteau royal. Il a donné à Jésus-Christ un pouvoir. Pourquoi les super-héros, ils prennent les capes? Parce qu'on ne sait pas ce qui est derrière le manteau. C'est pas le manteau ils ont donné à Élisée puis il a pu fendre le Jourdain en deux. Vous connaissez le pouvoir du manteau? C'est la domination d'un esprit. Il a donné sa domination. Il avait une autorité sur la terre.
Alors spirituellement, il a légué son autorité à Jésus. Les soldats qui avaient l'autorité militaire et physique ont dressé une couronne avec des épines. Et ils ont donné ça à Jésus. Et encore, Pilate a dit qu'on écrive sur un bois ou bien sur quelque chose. Celui-ci est le roi des Juifs. Il a proclamé sa royauté sur la terre. Avec la couronne. Avec le manteau royal. Avec le trône, parce qu'ils l'ont cloué même sur la croix. Et ils l'ont mis là et puis ils l'ont présenté devant tout le monde. C'est comme ça qu'on établissait les rois. Ça veut dire que Jésus est venu, il a repris, sans même s'en rendre compte, chez Satan, notre domination. Ça veut dire que quand tu regardes la croix, tu deviens une reine. Jésus t'a rendu reine sur la terre. La pluie ne peut plus te mouiller si tu ne décides pas ou que tu n'acceptes pas. Tout est soumis à cause de la croix, mais tu ne connais pas. Donc tu peux dire, j'ai pas lu, parce que tu ne sais pas que même les microbes ont peur de toi. Mais si vous ne connaissez pas la croix, comment vous pourrez en bénéficier? C'est un bois qu'ils ont planté. Il doit produire du fruit. La Bible déclare que lorsqu'ils ont pris la verge d'Aaron et qu'ils l'ont placée dans la présence de Dieu, la verge qui n'était même pas plantée, juste dans la présence de Dieu, elle était placée là. La verge a commencé à pousser, a fait sortir les fleurs et a fait sortir du fruit. Et le fruit était mûr. Et ils ont placé quelque chose dans l'église. Bois dans l'église. Fruit est sorti de bois là. Mais s'ils ont pu placer quelque chose dans l'église, juste dans un tabernacle qui était fait de la main des hommes, et puis les fruits ont pu sortir, et qu'ils ont placé un bâton, ils ont placé Dieu sur un bois, tu penses que c'est un seul fruit qui est sorti? Mais mange de ces fruits, tu ne sais pas. Tu ne sais pas comment tu pourras en bénéficier. Quand les gens vont te dire pourquoi tu as choisi Jésus, tu as dit quoi? Pourquoi tu l'as choisi? Dis-moi. Tu as su ça, on t'a dit ou bien tu as vu? On t'a dit. Mais est-ce que jusqu'à présent tu as la preuve qu'il est Dieu? Oui, dans la Bible. Dans la Bible, qu'est-ce qu'il a fait qui prouve qu'il est Dieu? Je ne vais pas des parties où on dit il est Dieu. Là. Parce que ce n'est pas dans la bouche qu'on est Dieu. Il a fait quoi? Il a guéri les malades. Ce n'est pas un Dieu qui guérit les malades. Nous tous on guérit malades. Avant même Jésus, les gens guérissaient les malades. Élie a guéri malade, Élisée a guéri malade. Il est ressuscité. Il est passé au ciel avec son corps. Donc c'est parce qu'il est mort et puis il est ressuscité qu'il est Dieu. Je demande. Oui, papa. C'est ça. Pourquoi? Parce que sur la terre, aucun homme est mort et puis il est revenu à la vie. Soit il est monté avec son conseil. Donc ça veut dire qu'à chaque fois que tu vas penser à la croix, tu vas te rappeler que Jésus était mort mais aujourd'hui il est vivant. Et donc aucune situation ne peut t'effrayer toi. Tu ne peux même pas avoir peur de la mort. Parce que la croix. La croix que tu vois là, c'est la preuve que la mort ne peut rien contre toi. Parce que ton Dieu qui vit en toi a vaincu la mort. La croix est la preuve qu'il a vaincu la mort. Il est venu, il est mort à la croix. Et puis il est revenu. Et puis il a pris sa croix pour monter. Façon de parler bien sûr. Si on te demande pourquoi tu as choisi Jésus, Jésus te promet quelque chose, ma fille. Il ne te promet pas seulement la guérison. La guérison n'est pas une promesse de Jésus. La guérison, c'est la conséquence de sa promesse. Il dit, il est venu donner la vie. Si tu connaissais la vie, ma fille, si tu connaissais la vie, ma fille, si tu connaissais la vie, la femme samaritaine, ma fille, Jésus lui a donné des paroles de connaissance, une prophétie précise. C'est pas ça? Mais elle est partie. Elle dit, voici un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Est-ce que ce n'est pas lui le Messie? Mais la Bible dit, elle est revenue. Mais elle est revenue pourquoi? Tu as déjà eu ta prophétie. Tu as déjà eu ta délivrance. Tu as déjà eu ta guérison. Tu as déjà eu ton miracle. Tu viens pourquoi encore? Parce qu'elle voulait la vie. Il lui a promis l'eau de la vie qui finit jamais. Mais ma fille, est-ce que tu sais qu'il y a l'eau dans la croix? Jésus dit, je suis venu, ceux qui vont croire en moi auront l'eau de la vie. Mais la Bible dit que quand ils ont percé sa côte à la croix, ma fille, l'eau est versée. Ça veut dire qu'on obtient l'eau là où?
L'eau que Jésus nous a promis dans Jean 7, l'eau que Jésus nous a promis dans Jean 4, cette eau de vie, l'eau qui apporte la vie, l'eau est versée où pour la première fois? Lisez dans les évangiles, on ne parle même pas d'une partie où il a plu. On ne voulait même pas qu'on soit distrait. Restons concentrés. Jésus a promis l'eau de la vie, mais ça s'est réalisé où? La Bible dit à la croix, ils ont percé sa côte. Qu'est-ce qui est versé? Il fallait que l'eau sorte, mais où? À la croix. Ça veut dire quoi? À chaque fois que tu regardes à la croix, tu reçois de l'eau de Dieu. Quelle est cette eau? L'eau de la vie. C'est pourquoi ce n'est pas seulement le sang qui a coulé à la croix. L'eau aussi coulait à la croix. Mais vous ne savez pas de quelle eau je parle. Est-ce que vous savez que dans le monde spirituel, l'eau fait le même travail que le sang? J'arrive. De toute façon, le sang, c'est l'eau. Lisons un passage de la Bible. Dis avec moi, j'aime la Bible. J'aime la Bible. Tu n'as pas parlé. Dis avec moi, j'aime la Bible. J'aime la Bible. Dis encore, j'aime la Bible. J'aime la Bible. Ézéchiel 36. Je lis à partir du verset 25. Je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés. Ça veut dire que le sang ne vient pas pour nous purifier d'abord. C'est vrai que le sang vient pour nous purifier. Il purifie notre être. Il enlève le péché. Mais l'eau, la Bible dit quoi? Que l'eau vient pour nous purifier. Il dit, je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Ensuite, je vous donnerai un cœur nouveau. Et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous. Je ferai en sorte que vous suiviez mes lois, mes ordonnances et que vous les pratiquiez. Il dit, je vais vous purifier avec l'eau, mais je vais vous donner un nouveau cœur. Pourtant, quel est le travail du cœur? L'organe qu'on appelle le cœur, quel est son travail? Le cœur pompe le sang. Le travail du cœur, c'est de pomper le sang. C'est pourquoi il bat, parce qu'il pompe. Dès que le cœur arrête de battre, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Parce que ton sang ne circule plus. Tous tes organes ont besoin du sang pour vivre. C'est pourquoi quand Jésus-Christ s'assure que tu es purifié de tous tes péchés, il veut s'assurer aussi que tu restes en vie. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il a lavé les pieds de ses disciples. Il les a rendus purs, saints. Donc l'eau vient pour te purifier. Mais c'est que le sang vient pourquoi? Si l'eau te rend pur, le sang te rend Dieu. Et je vais même vous choquer. Si l'eau te rend pur, le sang te rend saint. Est-ce que vous savez que la sainteté, ce n'est pas une fonction? C'est-à-dire, tu n'es pas saint quand tu agis. Être saint, ce n'est pas quand tu fais rien de mal. Être saint, c'est quand toi-même dans ton homme intérieur, tu es propre, tu es bon. Même si tu ne pêches pas, tu es considéré comme un pécheur devant Dieu. Pourquoi? Parce que ton sang, il y a le péché dedans. À cause d'Adam et Ève. C'est pourquoi Dieu te donne un sang nouveau. Le sang là, la Bible dit on a reçu la rédemption par son sang. Ça veut dire qu'on a été récréé, renouvelé, et puis au ciel, on a effacé notre dossier. Parce que son sang a parlé pour nous. Mais aussi, dans notre corps, il n'y a plus le mal. Parce que quand Dieu nous regarde, il voit le sang de Jésus en nous. La croix. Mais tu ne sais pas ça. Donc, c'est normal que tu demandes pardon à Dieu 1000 fois par jour. Tu ne sais pas que le sang te rend pur devant Dieu, saint devant Dieu. Et que l'eau qui sort de la côte de Jésus, de l'intérieur, de son sein, c'est purifié. Il a promis ça dans Jean 7. Il dit, celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Son sein n'a pas poitrine. Son sein n'a son intérieur, son ventre. C'est comme quand on dit au sein de la maison, au sein du bureau, au sein de l'administration. Ce n'est pas à la poitrine de l'administration, mais c'est à l'intérieur de l'administration.
Et lui aussi, lorsqu'ils ont percé son sein, l'eau est sortie. Yes. Par le mystère de la croix. Avance, papa. Est-ce que vous voyez le pouvoir de la croix? Yes. Ça m'étonne. Je parle de ça, vous êtes là, yes. Amen. Je vous parle de la plus grande puissance de l'univers. Ça ne vous fait ni chaud ni froid. Que Dieu délivre cette génération, Seigneur. Seigneur, écoute ma voix. Les hommes ne te connaissent pas. Nous allons parler de toi. Ils viendront à toi. Ton esprit va ébranler leur cœur. Ils ne pourront pas rester durs face à la croix. La croix est puissante. Je crois en la croix. La croix est puissante. Elle peut délivrer les hommes. Elle arrache la maladie. Elle ne négocie pas. Elle tranche. Je crois au pouvoir de la croix, Jésus. Je parle au cœur des jeunes. Le diable a réussi à endurcir vos cœurs. Vous faites comme si vous aimez Dieu. Mais lorsqu'on vous parle de lui, vous ne bougez même pas. Lorsqu'on vous parle de Dieu, vous ne bougez pas, vous ne tremblez pas. On vous dit que Jésus a résumé le plus grand pouvoir de la création. Et ça ne vous dit rien, absolument rien. Vous me regardez en mode, d'accord, yes, amen, amen. Pourtant, on vous dit que vous êtes des dieux, mais ça ne vous fait ni chaud ni froid. Ça ne vous pousse même pas à vous dire, mais c'est que je peux contrôler l'électricité. Mais c'est que je peux contrôler le péché dans le cœur des autres, enlever le mal dans leur cœur. Mais c'est que j'ai le pouvoir de vivre comme Jésus-Christ lui-même, parce que je suis aussi sur la croix, la même croix que lui. La Bible dit, on doit offrir nos corps en sacrifice. Mais c'est où? C'est sur la même croix que Jésus. Seigneur, cette génération a besoin d'un réveil. Cette génération a besoin d'un réveil. On ne peut pas prêcher un mystère aussi puissant et puis quelqu'un va dormir. Et puis quelqu'un va être couché en mode jusqu'à se permettre même de se lever, se balader. C'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Cette génération a besoin de Jésus. Dans le monde entier, Seigneur Dieu, ils ont besoin de Jésus. La croix est puissante. La croix est puissante. La croix est puissante. Mais ils s'en moquent. Seigneur Dieu, réveille ton peuple. Ton peuple s'est trop longtemps endormi. Seigneur, fais comprendre à ton peuple qu'il est l'heure de prêcher la croix aux païens, de prêcher le mystère de la croix aux païens, d'annoncer les œuvres de la croix, d'annoncer les œuvres de la croix, les œuvres de la croix. La croix est une œuvre parfaite. Dieu n'a rien oublié en allant à la croix. Il n'a rien omis en allant à la croix. Parle au cœur de tes enfants. Comment, Seigneur? Je n'arrive même pas à concevoir comment on peut prêcher un mystère aussi puissant. J'ai même expliqué que c'est le mystère le plus puissant. Le mystère de tous les âges. Le secret de la sagesse et de la science. Mais ça ne les touche pas, Seigneur. Si tu ne descends pas pour agir, nous sommes perdus. Que le monde entier, Seigneur, entende la parole de la croix. Réveille le monde sur le message de la croix. Réveille les cœurs sur l'urgence de la croix. Que les hommes reviennent à la croix. Que les hommes reviennent à Jésus. Que les hommes reviennent à la croix. Que les hommes se rappellent que la croix est indispensable pour le salut. Karamagaya nalabo, Shebrian Loridan Loridan Stishatsadana. Ribabalakata, Landa la bayon de Bray, Rambolondo Santa la bay Bray de l'eau, Shababako Zayada. Linde les Bray de l'eau, Zayada. Seigneur, je te confie cette ville. Je te confie ce pays.
Je te confie ce continent. Je te confie ce monde, cette planète. Seigneur Dieu, réveille ton Église par le message de la croix. Réveille ton saint peuple par le message de la croix. Réveille ton saint peuple par le message de la croix. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen, amen. Je vous invite à lire Colossiens. Il y a tellement de mystères à l'intérieur. Tellement de mystères puissants, famille. Je vous assure. Dieu est sage. Dieu est sage. Colossiens 3, verset 1 nous dit, si donc vous êtes ressuscités avec Christ. Mais on est mort où d'abord? Ah, verset 3. Car vous êtes morts et votre vie est cachée en Christ, avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Il dit Christ est notre vie, Christ est ma vie. Seigneur, car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Colossiens 2, verset 9. Vous avez tout pleinement en lui. Vous avez tout. Vous avez tout. Vous avez la délivrance, l'exaucement, la paix, le bonheur, la joie, la consolation, l'amour, l'accélération, la bénédiction, la résurrection, la guérison. Vous avez tout pleinement en lui. Lui qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Il dit, c'est en lui que vous avez été circoncis. D'une circoncision que la main n'a pas faite, mais de la circoncision de Christ, qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair. Ah. Il dit, tu étais déjà mort. En fait, quand tu ne connais pas la croix, tu es mort. C'est la croix qui te donne la vie. Yes. Par le mystère de l'eau et du sang. Je m'arrête là pour aujourd'hui. Je vous exhorte à lire Colossiens. Je vous exhorte à lire Colossiens. Dieu vous bénisse.